livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Il est arrivé d'abord, ces symboles sont arrivés chez les Visconti, et la famille des Visconti, qui était en Italie, et je pense que ça a progressé dans toute l'Europe. Et on appelle des lames, ça a été appelé des lames d'or, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, bien évidemment, et qu'il y avait des petites planchettes, sûrement, qui étaient recouvertes d'or, sur lesquelles étaient gravés tous les symboles. Ensuite, ça a évolué, il y a eu des parchemins, bien évidemment, et du parchemin, ça a été à l'imprimerie, et ces lames ont été imprimées à l'imprimerie Pellegrin à Épinal. C'est pourquoi les images que l'on appelle maintenant le tarot de Marseille ont été imprimées avec des couleurs primaires, toutes simples. Puis ensuite vient Napoléon III, et à ce moment-là, Napoléon III demande à ce que tous les jeux qui sont imprimés reviennent à Marseille, imprimés à partir de là chez Grimaud, et on l'a appelé le tarot de Marseille. Bon. Le tarot, c'est le tarot. Puis après, il y a eu des gens comme des ésotéristes, comme Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth, tous ces gens qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à la symbolique, et qui nous a apporté le tarot que nous allons présenter aujourd'hui. Moi, je le trouve très parlant, parce que d'abord, il faut qu'à l'œil, ce soit quelque chose de beau, et je trouve que ce tarot est très beau, bien représenté dans ses symboles, donc il est très parlant, et c'est de ce tarot dont nous allons parler, du tarot d'Oswald Wirth, que l'on peut trouver donc dans les librairies aujourd'hui aisément. Nous avons écrit aussi un livre avec mon mari Charlie Sanson sur le tarot que nous avons ici, qui est facile, très facile à comprendre pour commencer à connaître la symbolique de chacune des lames. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique de ces cartes, de ces lames. Alors, on peut commencer à parler de la lame ou de l'arcane, parce que l'arcane veut dire passage. Donc chaque lame est une arcane qui signifie un passage dans l'évolution de la connaissance. On va trouver l'impératrice. Et l'impératrice, contrairement à la papesse, elle est entièrement ouverte. Alors, c'est une femme qui est rayonnante, ses cheveux sont dorés, on la voit de face. Elle a sur sa poitrine le tau qui représente aussi le tarot, et derrière son dos, il y a des ailes. Ce qui veut dire que, comme avec son blason, qui est rouge et blanc,
qu'elle a trouvé, sa dimension de ce qui l'habite, ce domaine de la spiritualité. Elle prend conscience qu'elle n'est pas faite que de chair. Elle est faite d'une dimension qui la dépasse, dont elle prend conscience. Et ça nous le confirme sur le pied. Alors, donc, on voit qu'elle a le pied, son pied qui est posé sur une demi-lune. Ce qui fait que, comme elle vient de prendre conscience de sa dimension spirituelle et matérielle, elle n'est plus dans le monde illusoire, bien qu'elle n'ait pas fini son chemin, mais elle est dans le monde, elle sait déjà qu'elle a une dimension qu'elle n'a pas complètement maîtrisée, mais elle sait qu'elle est composée de deux parties, de l'âme-esprit et en même temps de matière. Donc elle sait que son corps peut avoir une dimension éthérée. Voilà. Donc c'est la signification de cette lame. C'est la pureté. Il y a le lys aussi, qui est la pureté de ses pensées. Hein. Et il y a aussi son auréole qui fait qu'il n'y a que 8 étoiles, il y en a 2 de cachées. Donc ça aussi a une signification d'un cheminement sur le monde spirituel qui fait un peu comme la couronne des saints. Hein, cette dimension de pureté, de spiritualité qui l'habite à ce moment-là. Elle a le sceptre aussi en main, qui a une signification, le globe, est surmonté d'une croix. Donc, tout symbole, tout signe de symboles qui sont surmontés d'une croix signifie l'œuvre que l'on a réalisée. Tout ce qui est symbole où la croix est en dessous est symbole que l'on doit réaliser. On en parlera peut-être après dans d'autres lames par rapport au symbolisme particulier. Voilà, pour la lame, pour l'impératrice. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.